nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information sur Tambra Télévision. Cela dit, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a entrepris ce matin une visite sur les sites de pépinières qui sont aménagés dans le cadre du programme Niamey Ville Verte. D'autres précisions avec Ralia Sami et Bachir Hainekouai. Plusieurs sites de pépinières aménagés dans le cadre du programme Niamey Ville Verte ont été concernés par cette visite du maire, président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Ainsi, du 1er au 2e arrondissement communal de la ville de Niamey, en passant par la grande mosquée et l'école Wadata jusqu'à la corniche Gamkale, ce sont plusieurs centaines de plants d'arbres qui sont en préparation, notamment pour la fête des arbres du 3 août à venir. Depuis le 3 août 2019, nous avons pris l'initiative de planter 3 millions d'arbres à Niamey. Avant la fin de l'année 2020. Pour cela, nous avons créé des pépinières dans les 5 arrondissements. Nous avons fixé des objectifs à ces arrondissements, à ces pépinières. Nous sommes venus voir l'état d'avancement et Dieu merci, le travail avance bien. Nous avons une grande production de plantes. Ce sont des espèces rares, souvent ce sont des espèces en disparition et ce sont des espèces qui ont des vertus. Ce sont des espèces aussi qui servent souvent à l'alimentation, etc. Nous avons fait le tour, nous avons constaté que le 3 août prochain, nous pouvons mettre à la disposition des populations de Niamey des plans pour que nous puissions faire de Niamey une ville verte, une ville fruitière. Je pense que très sincèrement, nous pouvons atteindre cet objectif de planter 3 millions d'arbres à Niamey. Le 3 août prochain, nous allons lancer l'opération Un habitant, un arbre. Et pour cela, toutes les organisations, associations, ONG qui interviennent dans le domaine de l'environnement sont invitées à se rapprocher de la ville de Niamey, des arrondissements, pour qu'ensemble nous puissions nous organiser en conséquence. Nous associons à cela les chefs de quartier, les comités de quartier, donc à qui nous allons aussi mettre à disposition des plantes pour que la plantation d'arbres à Niamey puisse être une culture, puisse être notre culture. Nous avons pour objectif de renforcer le couvert végétal de notre capitale, faire de Niamey la ville sahélienne la plus verte. Cela est possible. Ainsi, à travers ce programme Niamey Ville Verte, ce sont quelques 3 millions d'arbres, surtout fruitiers, qui seront plantés un peu partout dans la capitale. Aussi, une opération Un habitant, un arbre sera bientôt lancée pour un rebasement de notre capitale. Les partis politiques des non-affiliés ont rendu public ce matin une déclaration de presse. Plusieurs points étaient au centre de cette sortie médiatique. Retrouvons une fois de plus Ralia Sami, cette fois-ci sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. À travers cette déclaration de presse, les partis politiques non affiliés entendent se prononcer sur plusieurs situations du pays. Il s'est agi tout d'abord pour ce groupe de partis politiques non affiliés de revenir sur leur situation au plan interne. De la situation du groupe des partis politiques non affiliés. À titre de rappel, depuis l'adoption de la loi 2019/38 du 18 juillet 2019, modifiant et complétant la loi organique numéro 2017/64 du 14 août 2017 portant code électoral du Niger, le groupe des partis politiques non affiliés a été victime de plusieurs manœuvres sournoises
de la part de certains acteurs en mission commandée. Nous avons rappelé le 12 juin 2020 au président du CNDP le caractère antidémocratique et non consensuel de la nomination des représentants des partis politiques non affiliés au secrétariat permanent du CNDP, à la CENI et la mise en place de la coordination du groupe sur la base de faux et usage de faux à travers un procès verbal fictif. Les partis politiques non affiliés n'ont pas aussi manqué de se prononcer sur notamment le processus électoral en cours dans notre pays et aussi sur la situation sécuritaire. Les partis politiques non affiliés demandent à la Commission nationale électorale indépendante, CENI, de créer les conditions nécessaires afin de pallier toutes les anomalies des opérations d'enrôlement, relever et d'élaborer un fichier électoral fiable et consensuel. Nous réitérons notre volonté de voir la CENI rendre possible l'organisation des opérations d'enrôlement biométrique dans la diaspora et des élections locales dans le délai requis. Les partis politiques non affiliés demandent à l'État du Niger de doter les FDS des moyens nécessaires pour l'accomplissement des missions de défense du territoire national, du dialogue politique national. Nonobstant les efforts fournis par les partis politiques non affiliés pour la consolidation de la démocratie, nous constatons avec amertume que le climat politique est toujours délétère au Niger, mettant gravement en péril la paix et la cohésion nationale. Au vu de tout ce qui précède, nous, partis politiques non affiliés, lançons un appel solennel au président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, aux acteurs politiques, à la société civile et à l'ensemble des institutions de la République au respect de la Constitution et des textes régissant le jeu démocratique dans notre pays. L'un dans l'autre, l'on retiendra que les partis politiques non affiliés appellent toute la classe politique du Niger à un consensus autour des différentes questions qui divisent pour la bonne marche de la démocratie dans notre pays. Parlons à présent éducation. Dans cette édition, le délai donné par l'État nigérien pour la finalisation du programme de cette année académique perturbée par la pandémie du Covid-19 s'achève ce jour, mercredi 15 juillet 2020. Qu'en est-il alors de l'exécution du programme? Élément de réponse avec Haïssa Adamou. Après la réouverture des écoles au Niger le 1er juin dernier sur toute l'étendue du territoire national, l'État nigérien avait donné un délai de 45 jours pour finaliser le programme de cette année académique 2019-2020. Ce délai est arrivé à son terme ce jour, mercredi 15 juillet 2020, date limite prévue. Qu'en est-il de l'exécution du programme? Avant Covid, on a fait 4 mois de cours. Ils étaient sortis dire qu'on a exécuté le programme de 50 à 75%. Donc on a exécuté un minimum de 50% durant les 4 mois. Et maintenant on revient, on nous dit d'exécuter le programme, le reste des 50% en 45 jours. Imaginez la suite. Qu'est-ce qu'on veut qu'on serve les enfants? Qu'est-ce qu'on veut qu'on donne aux candidats? Et quelle évaluation on va maintenant exécuter? Mais fort, vous avez constaté de vous-même ce que nous voulons donner de point de vue pédagogique et de la déontologie, on était contraint de pouvoir résumer les choses, ayant à l'esprit évidemment qu'on a des élèves qui sont victimes d'une baisse de niveau à outrance. Et malgré le jonglage, si on peut l'appeler ici, parce qu'on a tout fait pour pouvoir résumer le programme pour qu'on puisse atteindre les 50%, mais je vous garantis en toute honnêteté, si on veut être sincère et objectif dans ce qu'on est en train de faire, les 45 jours ne peuvent pas suffire pour exécuter les 50%. Mais heureusement, il y a des chefs d'établissement qui comprennent la chose, ils ont pu retenir, et ils cherchent à retenir les classes d'examen pour les renforcer, pour qu'ils puissent avoir le maximum du programme, afin qu'ils puissent appréhender les examens avec une certaine assurance et avec une certaine sérénité.
Si les classes inférieures, vous n'arrivez pas à avoir ou à étudier certains chapitres qui sont liés à la classe supérieure, ça veut dire qu'une fois niveau supérieur, vous serez confronté à des difficultés. Et aujourd'hui, c'est à quoi on risquera ou on assistera pour les prochaines années dans le système éducatif nigérien. Parce que les classes inférieures, c'est les classes intermédiaires, c'est-à-dire les classes sans examen, qu'on a libérées après les 45 jours, je vous garantis, il n'y en a pas. Je défie quiconque qui va vous dire qu'il a fait un enseignement honnête, en toute assurance et avec la plus grande clarté et en prenant tout le temps des points de vue aspect pédagogique et des points de vue déontologiques qu'il a pu exécuter pour les classes inférieures, c'est-à-dire les classes intermédiaires, l'intégralité du programme qu'ils doivent avoir. Il n'en a pas. Les scolaires sont ainsi à partir de ce jour en vacances sauf ceux en classe d'examen des instituts, des écoles professionnelles et aussi les étudiants de l'université auxquels le délai a été encore prolongé. Malgré ces coups durs, les parents doivent soutenir les candidats dans cette tâche difficile pour qu'ils puissent obtenir des résultats satisfaisants. Nous sommes à 2 semaines de la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. C'est en prélude à cette fête qu'une de nos équipes s'est rendue ce matin au niveau du marché du bétail 3 coups pour constater la disponibilité du bétail. Le reportage est signé Zainab Gagara et Bachir Haïnkoy. Véritable carrefour commercial de bétail, le marché de bétail Trakou a une renommée sous-régionale. Comme chaque année, à l'approche de la fête de Tabaski, ce marché de bétail connaît une forte affluence des espèces animales provenant des différentes régions ainsi que de l'extérieur. Tous les bétails recommandés pour le sacrifice annuel des musulmans s'y trouvent. Cette année, vraiment, la disponibilité des animaux est bonne. Actuellement, il y a une grande quantité de bétail dans le marché. On ne manque pas. Chaque jour, les animaux rentrent en grande quantité. Donc, il peut vous dire que les animaux viennent de tous les côtés. Surtout Zander, Maradi, Tawa, Agadez. Voilà la provenance des animaux. Et on ne manque pas aussi le marché de Torodi, Ayerou. Mais avant c'est la région vers le nord que notre marché de bétail est ravitaillé en bétail, vers la frontière du Mali, Oualam Mangaïsé. Mais cette année, les animaux viennent en petite quantité, vers Oualam Mangaïsé. Bon, nous avons demandé quelques commerçants de bétail et quelques éleveurs. Ils nous ont dit que c'est dû au retard des saisons de pluie. Parce que ce n'est pas toutes les régions qui sont arrosées. Donc, ce manque de pluie, vous savez, a provoqué manque d'aliments de bétail pour les animaux. Pour les prix, en tout cas, il y a toutes les catégories de prix. Quand vous rentrez tout de suite dans le marché, vous allez voir des moutons de 50 000 à 70 000, les plus petits. Au moins, les plus moyens, vous allez voir des moutons de 100 000 à 150 000. Les grands prix, au niveau des grands prix, vous allez voir des moutons de 200 000 jusqu'à 300 000. On note cette année plusieurs types de bétail. Seulement les prix sont un peu en hausse par rapport aux années précédentes compte tenu de la fermeture des frontières à cause du coronavirus. Parlons à présent santé dans cette édition pour évoquer une maladie très fréquente à cette période hivernale, le paludisme. Comment s'en prévenir? Aïda Clément et Bachir Haïnkoy nous en disent davantage. La saison pluvieuse s'installe très progressivement, ce qui donne l'espoir d'une bonne récolte. L'effort est de constater que celle-ci favorise l'arrivée des moustiques due à la stagnation des eaux, ce qui favorise la propagation du paludisme appelé aussi malaria, une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites qui est transmise à l'homme par la piqûre d'un moustique. Nous savons que le paludisme c'est une maladie qui est curable, donc on peut y remédier.
Donc il suffit juste d'aller au niveau du centre de santé le plus proche et puis se faire diagnostiquer et se faire traiter. Donc par rapport au moyen de prévention, étant donné que la maladie est causée par la piqûre d'un moustique, donc toutes les dispositions qui feront en sorte d'éliminer les moustiques sont la bienvenue dans la prévention. Il s'agit certainement donc de traitement des gîtes lavaires, de l'évacuation des eaux usées, de la salubrité au niveau de l'environnement et aussi à la désinsectisation que les villes et les villages font donc à l'aide d'insecticides rémanents. Pour prévenir cette maladie, les autorités sanitaires ont récemment lancé une campagne dite de chimio-prévention du paludisme saisonnier. En fait, cette politique, elle a montré ses avantages parce qu'elle intervient dans une période de forte transmission du paludisme chez les enfants, surtout dans nos pays ici. Et cette période-là, elle coïncide avec la saison hivernale où il y a la pullulation des moustiques de façon très importante. La CPS, elle est menée en 4 passages. Ça veut dire qu'elle couvre toute la période de la saison des pluies. Donc nous avons commencé le premier passage en juillet, ce mois-ci. Donc le deuxième passage va intervenir en août, le troisième en septembre et le quatrième en octobre. Ce qui fait en sorte que nous allons couvrir toute cette gamme, cette période qui est très redoutée par le service de santé en matière d'incidence ou de prévalence du paludisme. Et s'adresse, je disais, aux enfants qui ont un âge entre 3 et 59 mois. Donc vraiment, nous conseillons vivement la population à adhérer à cette politique. Et elle va se faire sous forme de distribution gratuite porte à porte au niveau des centres de santé, la prévention au niveau des femmes enceintes, donc en utilisant le traitement préventif intermittent contre le paludisme. Et ça, c'est lorsque les femmes enceintes vont en consultation prénatale. On installe là donc à chaque consultation, on leur donne donc un kit de médicaments qui est censé le prévenir contre l'accès palustre. On sait très bien les conséquences qu'a le paludisme chez la femme enceinte, le responsable de plusieurs désagréments, les avortements, l'anémie chez la femme enceinte, la mort fétale in utero, le retard de croissance intra-utérine de l'enfant. Et des fois, la femme peut perdre sa vie à cause de la vie de son enfant à cause du paludisme. Le paludisme est une maladie dangereuse qui tue plus que le sida. Il est donc important qu'en cette période de son expansion de se protéger, surtout pour les couches les plus vulnérables que constituent les femmes enceintes et les enfants. Avec cette campagne de chimioprévention, l'espoir est permis pour que le taux de mortalité lié à cette maladie soit en baisse. Et voilà, messieurs, dames, c'est sur cette page santé que se referme cette édition d'information du soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.